Chers auditeurs, bonjour. Tout d'abord, je souhaite vous exprimer ma reconnaissance pour écouter mes podcasts en espérant que plusieurs d'entre eux vont vous intéresser et vous-même vous motiver parce que j'espère faire un peu de coaching. Vous voyez, comme j'ai 66 ans, j'ai connu quand même beaucoup d'épreuves dans ma vie qui m'ont fait prendre du recul par rapport à certaines choses de l'existence et puis aussi qui m'ont appris en examinant ma conscience, en examinant les erreurs que j'avais pu faire, en examinant toutes les fois où je n'ai rien écouté, toutes les fois où j'ai écouté, mais il aurait valu mieux que ce soit le contraire. Donc, si j'arrive ici sur cette chaîne YouTube, c'est pas un simple hasard, c'est pas simplement parce que j'aurais une passion, parce que la peinture déjà, bien sûr, c'est quelque chose que j'aime faire et que je pratique et de plus en plus maintenant et chaque jour je l'espère. Mais ce n'est pas vraiment une passion, c'est je dirais plus que c'est un besoin, une nécessité vitale, quelque chose que j'ai découvert il y a une trentaine d'années, mais que je n'ai pas pu poursuivre pendant très très longtemps. À cause de tout simplement des choses de ma vie que je ne vais pas développer ici, mais tout cela qui arrive maintenant aujourd'hui à être exprimé sur cette chaîne YouTube, j'espère vraiment que ça va vous aider si vous en avez besoin. Et sachez que je ne fais pas de programme, c'est de l'improvisation parce que je suis une personne, comme je vous l'ai déjà dit, qui vit depuis toujours dans le spectre de l'autisme, comme on appelle ça par le DSM, par la catégorisation médicale, ça s'appelle trouble du spectre autistique. Mais bon, c'est quelque chose qui a des symptômes bien établis, bien caractéristiques, et cependant, comme il n'y a pas un neuroatypique qui est exactement pareil que l'autre, il n'y a pas un autiste qui est exactement pareil que l'autre, ou qu'on pourrait simplement encore mettre dans des cases, parce que chacun a son histoire et ses particularités. Bref, en tout cas, tout ça, c'est très très utile pour vous transmettre des choses. Voilà, pour vous dire que vous soyez atypique ou typique, de toute façon, vous aurez dans votre existence et vos aspirations artistiques continuellement des embûches, quelles qu'elles soient, et tout ne va pas forcément filer tout droit parce que vous auriez appris des techniques très établies, très considérées dans le domaine de l'art. Il faut savoir que ce qui vous amène à l'art, enfin il faut savoir, vous le savez certainement, mais il faut vous souvenir toujours de ce qui vous a propulsé vers cette tendance que vous avez à aller vers l'art et particulièrement la peinture. Qu'est-ce qui vous propulse vers cette expression, vers ces choix de matière? C'est ça le plus important. Et la technique, c'est en fait c'est un outil, un outil avec de multiples facettes, avec des choses concrètes, des choses théoriques, des choses à mettre en pratique. Et bien sûr, c'est très utile. Je ne vais pas cracher dans la soupe. Heureusement qu'il y a des gens qui ont produit des techniques pour nous les enseigner. Mais bien souvent, d'où elles sortent ces techniques, si ça n'est pas d'avoir découvert des choses au fil de leurs expérimentations personnelles. Donc, c'est ça que j'essaye de vous dire tout au long de mes podcasts, c'est que partez de qui vous êtes, qui que vous soyez, partez de qui vous êtes, de ce qui vous inspire, de ce qui vous propulse, de ce que vous avez envie de voir, soit comme le reflet de ce que vous aimez en vous, soit même à titre revendicatif. Il y a aussi des artistes peintres qui sont des artistes peintres militants qui vont choisir des sujets de prédilection parce que ils ont envie de parler d'une cause. Mais de toute façon, c'est pas un hasard si cette cause leur est plus importante à leur cœur qu'une autre cause. Mais bon, voilà. L'essentiel, c'est que vous projetiez sur la toile, sur le papier, que ce soit même d'abord en écriture. Vous savez, la peinture, elle peut passer par l'écriture d'abord. Si vous notez des idées philosophiques, il y a peut-être une voie pour les traduire en peinture aussi, si vous n'avez pas exactement tous les mots qu'il faudrait. Et c'est ça
qui est très très bon dans la peinture, c'est que ça n'est pas une photo, ça n'est pas un texte, mais ça dit quand même quelque chose, ça montre. Et en plus, l'avantage, c'est que ça le montre avec soit des couleurs. Si vous aimez beaucoup la couleur, vous pouvez mettre beaucoup de couleurs. Si vous aimez plus les choses très sobres, qui se devinent sous une ambiance particulière, vous pouvez être aussi un peintre tonaliste plutôt que coloriste. Et il y a énormément de possibilités d'expression. Et j'insisterai au cours de mes interventions sur le fait de ne pas trop vous attacher à la technique, dans le sens où il faut trouver la limite entre votre désir de bien faire, c'est tout à fait acceptable, hein, bien sûr. Plus vous chercherez à aller au plus près de votre émotion personnelle, de votre sentiment, de votre cœur, de ce que vous voulez voir se développer devant vous sur la feuille ou sur le tableau, et plus la technique pourra vous y aider. Avec un manque de technique, on est quand même, on se limite à une expression, sauf si elle se veut abstraite. Alors à ce moment-là, on a peut-être besoin de techniques de couleurs ou de notions de l'espace dans le tableau ou sur le mur ou sur le support que vous avez choisi. Mais disons que si vous aimez plutôt représenter et être dans le réalisme, voire l'hyperréalisme, là il vous faudra beaucoup de techniques, mais il vous faudra aussi apprendre à la lâcher pour voilà, que ce que vous obtenez sur votre support devienne un prolongement de vous-même. J'espère que ce podcast vous a plu. Si vous avez des questions, si vous avez envie que je traite d'un sujet, dites-le moi et moi je vous répondrai franchement si je peux y répondre ou pas. Voilà, mais j'accueille toutes vos questions et toutes vos remarques. Au revoir.